et bienvenue à Découverte avec Charles Petitbière. Jadis, l'homme de Cro-Magnon transportait de lourdes charges sur son dos sans aucune aide. Depuis, l'Homo erectus, l'homme d'aujourd'hui, a inventé le sac à dos, ce qui lui permet dorénavant de transporter de très lourdes charges avec beaucoup plus d'aisance. Fascinant. Voyons deux exemples de sac à dos. Tout d'abord, le Fulcrum 25 de North Face. Il s'ouvre à l'envers pour aider les manipulations au relais. Une grande poche kangourou permet d'y mettre soit une corde, un lunch ou d'autres matériels propices à la grimpe. De cette poche, on peut aussi atteindre la partie centrale du sac. Par exemple, pour y prendre notre Gore-Tex lors d'une grimpe alpine. Comme tout bon sac alpin, il y a des sangles de compression sur les côtés et une pochette pour le système d'hydratation. La ceinture comprend aussi des gear loops. De plus, elle peut se cacher ici lorsque l'on porte un harnais. Finalement, deux arceaux permettent de haler le sac en paroi. Évidemment, avec une capacité de 35 litres, ce sac est surtout destiné aux ascensions rapides et légères et non aux aventures de plusieurs journées en montagne. Illuminant. Et ceci me donne l'incroyable, irrésistible envie de danser. Et maintenant, le spot 25 de Revolution. Un mini crash pad combiné à un sac à cordes capable de transporter son lot de matériel. Voilà le sac idéal pour les décraggers qui vont faire du sport à Harford ou Kamouraska. On y met notre corde, des dégaines, varap. On ferme le tout et hop, on s'en va grimper. En prime, le crash pad sert lorsque la première botte est loin et que l'on a oublié notre stick clip. Comme nous l'avons vu, la science a beaucoup évolué depuis Cro-Magnon. La science n'a de cesse de nous étonner. Ahurissant. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur la couleur du cheval blanc de Napoléon. Un mystère qui fascine la science depuis des décennies. C'est un rendez-vous.